est-ce qu'en définissant à l'avance des aires de développement qui seraient finalement celles des intercommunales de développement économique, on ne prédéfinit pas finalement l'acteur qui doit être le prédominant? Non, non. Donc, je vous ai donné la définition de ce qu'on entendait par aire de développement territorial en insistant sur le fait que c'était un échelon supralocal qui dépassait de bien loin une initiative par ailleurs louable et fructueuse que sont les initiatives supralocales. J'ai exposé tout à l'heure en séance la structuration d'une gouvernance telle que nous l'avons proposée au gouvernement. Je n'ai pas induit que l'acteur principal serait l'intercommunal. Preuve en est, c'est que ces aires de développement territorial, une fois qu'elles sont établies, ne sont pas figées comme le serait une limite provinciale ou la limite de communauté urbaine ou de bassin de vie. Il y a un conseil de développement, donc une structure participative, ouverte, qui rassemble l'ensemble des opérateurs. Et donc les décisions qui y seraient prises seraient transmises à un conseil politique territorial, qui est composé des élus du territoire, et qui déciderait de la validité ou non des projets déposés. Ce qui veut dire qu'à travers le cénacle de ce conseil de développement, figureront dans chaque aire de développement forcément les agences de développement territorial, mais d'autres acteurs. Et que les sujets qui seront mis sur la table ne sont pas des sujets ou des champs de compétences qui n'appartiennent qu'aux seuls intercommunales. Et il est même possible, ça a déjà été le cas dans l'initiative qui a été menée en Wallonie-Picard, que certains projets défendus par les instances de l'intercommunal ne soient pas validés par le conseil politique territorial. Donc ce n'est pas une structure de gouvernance qui donne la part belle vulgairement dit, aux intercommunales. C'est une structure de partage dans laquelle on monte des projets en commun. Et donc, il n'y a pas d'intention monopolistique. Le territoire est peut-être le même. C'est vrai que les démarches qui ont été effectuées en province de Namur, en province luxembourgeoise, en province du Brabant, j'en oublie une, en province liégeoise, je l'ai dit, correspondent, après les discussions qu'ils ont eues avec l'ensemble des acteurs, en ce compris les instances provinciales, avec les limites géographiques de la province. Est-ce un hasard ou pas, peu importe, la décision commune a été prise. Visiblement, à l'issue du débat, on se rend compte que la crainte des instances provinciales et nuières est un peu plus marquée qu'au niveau des autres acteurs provinciaux. Et le but de mon intervention était de leur dire que, ce n'est pas l'intercommunal qui a le pouvoir d'ingérence et de décision sur qui fait quoi. On propose, comme on l'a fait dans toutes les autres provinces, des modèles participatifs du travail dans lesquels les instances provinciales ont le même pouvoir décisionnel et la même expertise à apporter que n'importe quel acteur, en ce compris les intercommunales. Alors comment définit-on le périmètre d'une aire de développement territorial? Sur quels critères se base-t-on? Parce qu'on a vu qu'il y a des communes qui sont à la marge, Braine-le-Comte, Enghien, c'est aussi la même chose dans le sud, avec Chièvres, avec Covocan. Oui, mais écoutez, on entendait tout à l'heure le témoignage de deux bourgmestres qui sont dans des situations assez cocasses où ils pourraient très bien faire partie de trois instances. Je pense là qu'en matière de terminologie, il ne faut pas se tromper. On n'est pas en train de parler d'une suppression, on n'est pas en train de parler de faire prévaloir le caractère administratif d'une juridiction ou de la supprimer. On est en train de demander à la personne qui est à la tête d'une commune d'avoir une certaine connexion avec une aire dans laquelle il se sent correctement identifié. Et vous aurez remarqué qu'à la fin du témoignage du bourgmestre qui était dans cette situation-là, il a quand même dit qu'au final, en amont, sur l'esprit général de la politique de développement territorial, il faisait partie du WAPI avant d'envisager le devenir d'une situation administrative au niveau de sa commune ou au niveau d'une proximité par rapport aux transfrontaliers. C'est Olivier de Saint-Amand, bourgmestre d'Enghien. Voilà, exactement. Donc il s'agit plus du sentiment d'appartenance à une politique régionale, mais qui devrait être dictée par des prescrits et par un cahier des charges qui relève d'une vision stratégique régionale. Et c'est donc clairement ce que nous proposons et nous revendiquons depuis déjà quelques années auprès du gouvernement wallon.